On en parle de ce commentaire? Oui, bienvenue à vous sur cette chaîne, bienvenue dans ce vlog. J'ai envie de commencer par des trucs pas très gais, pas très intelligents. J'ai reçu ce commentaire et même si tu n'as pas forcément une chaîne YouTube ou juste une chaîne pour regarder des trucs sur YouTube, je vais quand même t'afficher. Oui, je me permets de t'afficher parce que tu m'as clairement affiché. Je n'ai pas rouvert une autre chaîne YouTube pour avoir ce type de commentaires. Alors merci algorithme de YouTube de proposer mes vidéos à n'importe qui. Et j'ai clairement envie de vraiment mettre en majuscule le n'importe qui. Parce que voilà, ça fait 10 ans que je suis sur YouTube, j'ai jamais eu un commentaire comme ça sur mon autre chaîne. Même si je faisais des tutos maquillage, filmé avec pas forcément le matériel idéal, la lumière idéale, j'ai jamais eu de remarques comme quoi c'était dégueulasse, c'était pourri, c'était je sais pas quoi. On m'a jamais réellement insulté. Oui, j'ai eu des trolls à me dire ah t'es moche, mais voilà, après ça tu passes au-dessus, c'est un troll. Que là, c'est pas un troll, c'est vraiment un commentaire négatif, un pic qui est pas agréable. Euh, oui, ce commentaire, je l'ai eu il y a 10 jours. Oui, je l'ai lu à 4 heures du matin. Parce que oui, je me lève à 4 heures du matin pour aller travailler. YouTube n'est pas mon métier. Surtout avec 40 abonnés, hein, tu le comprendras bien. Et donc, oui, la lecture, c'est un passe-temps. Est-ce qu'il faut avoir fait un bac littéraire pour avoir le droit de parler de livres sur YouTube? Je ne pense pas. On a quand même tous le droit de partager ce qui nous fait plaisir. Et oui, on a tous des défauts dans la vie. On a tous des tics de langage à l'oral. Alors, moi, j'ai des défauts comme ça à l'oral que je n'ai pas à l'écrit. En l'occurrence, cette faute, je ne la fais pas à l'écrit. Sauf que, pour t'expliquer, parce que oui, je vais clairement te parler directement à toi qui as mis ce commentaire. Je vais essayer de pas partir dans tous les sens, mais j'ai simplement, c'est pas forcément de la bienveillance, mais j'ai simplement envie de vous dire, on a tous nos tares dans nos vies, on a tous un parcours scolaire différent, un parcours personnel différent, un parcours familial différent. On ne s'en sort pas tous dans la vie de la même façon et surtout on ne démarre pas tous dans la vie avec les mêmes bagages. Ok, oui, c'est une faute qu'on apprend à l'école élémentaire. Alors je pense que t'es peut-être pas originaire de la France, je ne sais pas si t'es canadienne, belge, suisse, parce que nous c'est l'école primaire. Voilà, est-ce que je t'ai embêté avec ça? Non. Euh, Sache que cette faute, oui, à l'oral, je l'ai toujours faite. Je suis d'une génération où j'ai été bercée avec la guerre des boutons. Si j'aurais su, je ne serais pas venue. Cette fameuse phrase d'erreur grammaticale on la connaît tous, je sais que c'est une erreur grammaticale. Malheureusement, je ne sais pas, elle est ancrée en moi et je n'arrive pas à m'en défaire. Tu vas me dire, depuis que j'ai eu ce commentaire, bizarrement, au boulot, je ne fais quasiment plus l'erreur. Quand je commence une phrase, déjà j'évite cette phrase pour éviter de faire l'erreur et de me taper un peu la honte, entre guillemets, clairement cet affichage. Donc c'est vrai que j'ai tendance à éviter de commencer mes phrases par si. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai une grammaire particulière. C'est qu'en fait, si j'aurais, donc pour moi, il y a une histoire de, en fait, il y a une histoire de futur quand je commence une phrase par si j'aurais ça, eh bien, ça serait différent dans le futur. J'ai pas, en fait, c'est ça. Je pense que j'ai pas, j'ai intégré une façon particulière de faire la grammaire, de faire la conjugaison. Et alors, je pense qu'en fin de compte, la façon que je veux exprimer cette chose de tiens, si on me donnait ça, eh bien je pourrais faire ceci. Et voilà, je pense que j'ai pas intégré en fin de compte le temps qu'il faut, la conjugaison qu'il faut pour pouvoir exprimer cette chose-là. Voilà, de vraiment tiens, si on me donnait ça, eh bien je pourrais faire ci quoi. Et voilà, c'est pour ça que je fais régulièrement cette faute-là à l'oral.
Et ce que je voudrais surtout en fait mettre en valeur par rapport à ce commentaire, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes bagages au niveau scolaire. On n'a pas tous eu des profs parfaits. Comme je vous dis, moi j'ai commencé à faire cette erreur-là depuis toute petite. Personne ne m'a jamais repris, que ce soit à l'école primaire, que ce soit au collège, que ce soit au lycée. J'ai un niveau BTS, j'ai un bac+2. On ne m'a jamais réellement repris, voilà, histoire que ça rentre, que cette malformation, entre guillemets, s'efface petit à petit. Moi, mes parents, ça ne les a jamais réellement dérangés de m'entendre parler comme ça. En même temps, je suis mayonnaise, donc moi, que je vois et que je croive, eh bien, c'est tout à fait naturel chez moi. Et pourtant, vous m'entendez très très rarement le dire, parce que voilà, parce qu'à force, je sais que ça se dit pas comme ça, mais voilà, il y a des choses, euh, il y a des choses qui sont ancrées dans le parler populaire, on va dire, de chaque région. Oui, c'est une faute grammaticale, de conjugaison, je le conçois, mais comme je vous le dis, je ne le fais pas à l'écrit. Il y a des moments, j'invente des mots, on est tous en train d'inventer des mots, on invente des expressions. euh, Là, j'ai pas d'exemple en tête, mais allez voir plein de youtubeurs, on a notre petit langage à nous, quoi. Je suis désolée, quand vous parlez avec des gens de votre famille, vous avez sûrement aussi votre petit langage à vous, vous faites des fautes, voilà. C'est comme ça, et puis j'ai envie de dire, nul n'est parfait, et puis moi j'ai pas prétention à avoir fait littéraire, je n'ai pas de prétention, je vais être encore dans les clichés, désolée, mais je n'habite pas un château, je n'ai pas de revendication particulière dans le sens, euh, j'ai pas de titre. Voilà, je suis quelqu'un du peuple, du bas-fond, et je considère que malgré tout ça, et je suis des personnes, je ne viserai pas, j'ai pas envie d'afficher d'autres personnes sur YouTube. Voilà, je suis d'autres personnes qui ont aussi des problèmes et qui, dans les titres de leurs vidéos, ont clairement des fautes d'orthographe. Alors des fois ça peut être, moi ça peut être juste des fautes de frappe. Généralement j'essaye, quand j'ai un doute, j'essaye de vérifier avant. Mais à 99% quand même, j'ai pas de faute d'orthographe. J'essaye vraiment de faire une très grosse attention là-dessus. Je suis des personnes qui ont ce problème. Je vous rappelle quand même que je suis dyslexique et que je suis née en 81 et qu'à l'école, dans les années 80 voire 90, la dyslexie, c'était juste que t'étais con. Voilà. C'était pas un problème au niveau... voilà. Je veux dire, euh, moi, quand j'étais jeune, on n'emmenait pas un gosse à l'orthophoniste. Je n'ai eu aucun camarade de classe qui allait chez l'orthophoniste. Alors qu'en fin de compte, la dyslexie, c'est une question d'orthophonie. J'aurais dû aller, j'aurais, oui, c'est, en plus, voilà, à chaque phrase que je mets un rire, j'ai tout le temps un doute. J'aurais dû aller chez l'orthophoniste étant jeune pour pallier ce problème-là. Alors, ça n'a rien à voir avec cette faute grammaticale, on est d'accord. Mais voilà, ça, c'est une faute que je fais. La dyslexie, moi, on la voit à l'écrit quand je suis fatiguée. Donc, c'est pour ça que je vous dis que moi, mes titres de vidéos, tout ça, j'ai tendance à relire 10 fois à différents moments. Des fois, je l'écris et puis je reviens 3-4 jours après, avant de balancer la vidéo sur YouTube, relire ce que j'ai écrit pour voir si c'est cohérent et si c'est lisible. Parce que, pour parler simplement de ma dyslexie, au niveau de mon cerveau, alors c'est aussi un problème de vue. Je suis astigmate et ce qui est très con quand tu fais des études de dessin, j'ai fait un bac à appliquer et en fait, en gros, une courbe qui tourne vers la droite, si je suis fatiguée, moi je te fais l'inverse. Je te fais une courbe qui tourne vers la gauche. C'est-à-dire que je t'inverse tout. Je vis dans un monde parallèle où tout est à l'envers, tu vois. Ce qui fait que, pour revenir à l'orthographe, je ne sais pas, par exemple, si je suis fatiguée, le mot texte, moi, dans ma tête, je le vois avec deux bâtons, une ligne, deux bâtons. Les deux T, avec la ligne des autres lettres, voilà. Pour visualiser la chose. Si je suis fatiguée, je vais te l'inverser. Donc, texte va venir, en gros, pexp. Voilà, je vais te mettre des P à la place. Et le pire, c'est que moi, quand je le relis, je ne le vois pas. Moi, quand je le relis, je lis le mot texte. Mais
Ce qui est très marrant, c'est quand je fais des listes de courses et que je suis fatiguée et que le lendemain je vais faire mes courses et que je me rends compte que j'ai écrit n'importe quoi, ben il y a que moi qui peux lire mes listes de courses. Mais voilà. Donc est-ce que je vous en parle? Est-ce que je vous fais chier avec ce genre de problème? Ce qui fait que ça me pose énormément de problèmes dans la lecture, dans le ralentissement de la compréhension au niveau de l'écrit, bah surtout dans la lecture. Ça me demande un taux de concentration assez important pour réussir à comprendre le texte, ce que je lis. En plus, j'ai un cerveau qui divague extrêmement rapidement. Si le texte m'embarque pas, ça c'est bien, ça peut être un très bon truc pour un bouquin. Si j'arrive à lire beaucoup de pages et que le texte m'emporte et que j'oublie totalement de me poser 50 000 questions à côté, là je peux te dire que c'est un texte généralement très très bien, que c'est un texte parfait. Si le texte ne m'embarque pas tout de suite, mon cerveau divague. Voilà. Là je suis vraiment partie encore une fois dans tous les sens pour juste une faute de grammaire. En fait, ce que je voulais réellement vous dire par rapport à ce commentaire donc que j'ai reçu, que j'ai lu à 4 heures du matin, donc pas forcément très très bien réveillé, ça m'a foutu ma journée en l'air. Je l'ai ruminé, comme je vous dis, ça fait 10 jours que je dois faire cette intro de vlog. Je l'ai donc ruminé pendant 10 jours. C'est juste que j'en ai conscience. De toute façon, je sais que j'ai un taux de sensibilité assez important. Et je sais que, voilà, réellement, ma chaîne, il faudra jamais qu'elle prenne une ampleur extravagante. Sinon, je serai obligée de couper les commentaires. Parce que tu sais très bien que c'est un pourcentage de commentaires négatifs qui t'arrivent dans la gueule au bout d'un certain nombre d'abonnés. J'ai toujours eu la chance, entre guillemets, parce que bon, j'aimerais bien avoir beaucoup plus de monde, pouvoir discuter avec beaucoup plus de personnes sur ma chaîne. Mais voilà, en même temps, tu vois, c'est la dualité de YouTube, c'est qu'en même temps, ça te ramène des gens comme ça qui te connaissent pas et qui vont te balancer des pics comme ça dans la gueule. Et je sais que j'ai un taux de sensibilité qui fait que bah, j'aurais extrêmement de mal à accepter qu'on me balance des trucs comme ça à la gueule. Alors, il y a des fois, ça passe crème. Tout dépend à quel moment de l'humeur que j'ai. Mais il y a des fois, ça passe pas. Bah là, c'est pas passé. Ça passe pas. Et tout ça pour vous dire, en fait, où je veux en amener sur un commentaire comme ça, je considère quand même on est libre de parler des livres qu'on a envie de lire. Surtout ce que je lis, c'est pas non plus, je vous ai pas des exposés sur de la littérature philosophique. On n'est pas, alors je vais pas dire qu'on n'est pas dans la littérature haut de gamme parce que je peux pas dire qu'un auteur est, j'ai pas envie de mettre les auteurs à différents niveaux. Là, vous voyez, je lis un King et en même temps je lis du Zola, ce qui a rien à voir. On n'est pas du tout, voilà, on a un auteur qui pourrait être populaire et un auteur qui est quand même ce qu'on appelle de la littérature classique. Euh, Comme je vous disais, je n'ai pas de bac littéraire et je considère qu'on est quand même sur YouTube, on a quand même le droit de parler de tout et n'importe quoi. Surtout que c'est notre propre univers. Moi, je suis désolée, ma chaîne, c'est chez moi. J'ai le droit de parler de ce que je veux. Si j'ai envie de faire comme Adine, les fantaisies de Bouliche à lire les Monsieur Madame, je pourrais vous en faire un exposé des Monsieur Madame, vous dire, voilà, moi j'ai lu ça, ça, ça. Il y a des gens que je suis qui lisent de la littérature pour adolescents, des livres pour enfants. Et alors? Et alors, est-ce qu'elles ont le droit de donner leur avis sur ces livres-là? Tout à fait. Je vois pas pourquoi YouTube devrait on devrait, comment dire, est-ce qu'il y a seulement les personnes qui ont un bagage intellectuel derrière eux pour pouvoir sortir des termes hyper savants? Est-ce qu'on est obligé d'avoir un bagage intellectuel pour pouvoir parler de bouquins et ne pas seulement en parler avec ta sensibilité, avec juste ton toit intérieur? Je pense quand même que les livres ont été, les livres sont quand même écrits. Je pense que les auteurs, quand même, quand ils écrivent des livres, ils veulent qu'il y ait le plus grand monde possible à pouvoir les lire. Ils veulent pas seulement que ce soit une classe de terminale littéraire qui lise le bouquin. Je suis vraiment désolée que ça parte totalement en cacahuète sur ce début de vlog, mais c'est clair que ça m'a coupé la chic. J'avais des vidéos d'avance. Bah, j'ai passé 15 jours sans filmer parce que ça m'a foutu dedans en fait. Euh, ouais, un simple commentaire comme ça peut remettre la totalité de ma vie en question. Déjà que je suis quelqu'un qui remet constamment en question l'entièreté de ma vie et qui fait que je n'avance pas parce que je passe mon temps à me remettre en question. Je me sens légitime nulle part. Donc de me rajouter un commentaire comme ça,
Bah, déjà que je me sentais pas forcément très très légitime sur YouTube. Alors là, je me sens encore moins légitime sur YouTube. Mais, euh, mais on va combattre ça. Du coup, j'ai décidé de rester, de peut-être m'en prendre encore plein la gueule. C'est pas grave. Et en même temps, je suis un poisson. En même temps, j'ai un caractère où oui, un pauvre commentaire comme ça, eh bien, ça monte à des levels, alors que Dieu sait que parmi vous, il y en a qui se tapent des commentaires 100 fois pires. Voilà, là, c'est vraiment que sur une faute de grammaire, une faute d'expression, alors que il y en a qui se prennent des commentaires juste sur leur avis, l'avis qu'ils ont donné à un bouquin, l'avis sur quelque chose. Là, on m'a jamais encore, j'ai pas encore reçu de critique de me dire, ah ouais, non, mais tu réfléchis vraiment d'une façon bizarre. Alors déjà, je vais devancer ce type de choses. On a chacun une appréciation différente. On a, comme je vous dis, on a tous un cerveau différent. C'est ça qui est beau dans la vie. C'est ça qui est bien. C'est ça qui permet d'avoir du partage, de pouvoir discuter. C'est d'essayer de comprendre la façon que vous avez d'appréhender les choses, la façon que vous avez de penser, de réfléchir, de résoudre un problème, de d'appréhender un livre. Voilà, là on est sur un thème de lecture principalement sur cette chaîne, mais ça peut être sur plein d'autres choses. Bref, pour conclure avec ce petit commentaire, oui, je fais des fautes à l'oral. Oui, ça m'arrive. Des fois, je ne coupe même pas les si, gna 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 gna. Et il y a des moments, je prononce mal les mots. Il y a des moments, je bouffe des syllabes. Il y a des moments, je sais même pas ce que je voulais dire. Voilà, c'est même pas des lapsus. Des fois, c'est juste, j'ai mal prononcé un mot. Ah bah, donc des fois ça passe parce que comme je parle beaucoup, j'arrive à couper un bout parce que je raconte la même chose plusieurs fois, donc j'arrive à me reprendre et vous ne voyez rien. Et il y a d'autres fois, je vous le laisse. Clairement, je vous le laisse. Des fois, je vous le laisse avec le mot écrit en grand de ce que vous êtes censé comprendre. Parce que des fois, je parle un petit peu trop vite. Des fois, je m'emballe. Des fois, je vous parle et que je pense à autre chose et ça se mélange. Et du coup, je fais un mélange de deux mots. Bah ouais, ça arrive. Ça s'appelle de l'oral. Bref, ce commentaire m'a gonflé. Ça, je pense que vous l'aurez compris. Et puis, j'oblige pas. Euh, je vais encore te tutoyer, mais je t'oblige pas à regarder mes vidéos. Moi, je suis désolée. Des fois, ça m'arrive de chercher d'autres comptes que j'ai envie, parce que j'ai envie d'un petit peu de renouveau dans ce que je regarde. Et il y a des fois, la personne, elle lit des choses très intéressantes, mais j'aime pas sa façon de parler, j'aime pas sa façon de se poser, j'aime pas le fait qu'elle se balade avec son micro-cravate là, à la main, tout ça. Il y a plein de trucs qui font que, du coup, je zappe la vidéo. Est-ce que je vais la faire chier avec un commentaire? Parce qu'en plus, c'est quelqu'un qui, je crois, ne me suit pas. C'est quelqu'un qui est arrivé comme ça. Euh, Est-ce que je vais aller balancer un commentaire? Ouais, j'aime pas du tout ta tenue, je te regarde pas. Non, je me casse et je laisse la personne tranquille. Arrêtez de reprendre tout le temps les gens, vraiment, à part si j'étais en train de vous raconter de la merde en tas et que vraiment tous mes propos c'était de la merde et que voilà, j'enchaînais putain, aller faire chier Morgan Makeup, quoi. On comprend rien à ce qu'elle dit. Là, je comprends que vous êtes, que dans les commentaires, vous lui dites, putain, il n'y a pas trois mots de la langue française que t'arrives à aligner correctement. À la limite, allez faire chier des gens comme ça qui sont sur les réseaux. Et là, je comprendrais parfaitement que elle est pas légitime d'être sur les réseaux. On comprend rien à ce qu'elle dit. Son contenu est pourri. Oh, j'étais pas là à la base pour critiquer quelqu'un, mais voilà, je vous donne ça comme exemple. Il y a tellement de gens comme ça qui sont là juste pour rien du tout. Et voilà, est-ce que je suis là pour rien du tout? Je pense pas. Je pense pas être là pour rien du tout. Je pense quand même si je donne que mon avis sur des bouquins ou sur autres, c'est un avis parmi tant d'autres. Ok. Après, si je commence à dire que mon avis n'a aucune importance d'un certain côté, oui, d'un certain côté, non. Euh, Dans ces cas-là, il y aurait plus personne à être sur les réseaux, il y aurait plus personne à sortir des vlogs, il y aurait plus personne à raconter sa vie. Euh, voilà. Ça fait 20 minutes que je suis dessus. Non, je ferai pas un vlog entièrement de haine pour ce commentaire, mais voilà. Sachez qu'il est toujours en cours de digestion et qu'il n'est toujours pas passé dans cette phase anale, on va dire. Voilà, j'aurais dû le laisser couler, hein, le laisser passer là-haut, hein.
oh, s'en fout, c'est quelqu'un que tu connais pas, c'est pas un, comment dire, c'est pas quelqu'un qui te regarde régulièrement. En fait, voilà, je l'aurais pris différemment si c'était quelqu'un qui me regardait régulièrement et qui me disait juste, bah, tu vois, là, j'adore regarder tes vidéos, j'adore ce que tu fais, mais j'ai du mal avec cette faute que tu nous fais régulièrement et ça m'empêche, en fait, de bien regarder ta vidéo et d'être à fond dans ta vidéo. Là, je l'aurais pris différemment. Là, c'est, je sais pas. Tu vois, là, je me dis, ah ouais, c'est vrai que je l'aurais pris plus à cœur, mais moi, dans la haine, je sais pas si vous voyez la différence. Là, c'est un inconnu. C'est vraiment typiquement le truc de l'inconnu que tu croises dans la rue et qui te dirait, putain, ta veste ou ton pantalon, j'en sais rien, c'est moche. C'est exactement le même degré, je trouve, hein. Après, est-ce que c'est moi qui met tout au même degré ou pas, ou qui surenchère le truc, mais là, vraiment, je trouve que c'est du même degré. Alors peut-être que je mets tout dans le même sac. Ouais, on est presque au degré de l'insulte. Là, je sais pas. Je suis en train de monter crescendo là dans le truc. Ah putain, je digère pas. Je digère pas, je digère pas, je digère pas. Voilà. Alors pour me détendre, j'ai été faire un petit tour au jardin, continuer ce que j'avais déjà commencé la semaine dernière, car j'avais enlevé entièrement l'herbe sur la zone jardin. J'ai récupéré les fraises qui étaient là et qui ont survécu à l'hiver, elles sont même en train de fleurir. J'étais assez étonnée. Les poireaux c'est pareil, hein, ils sont restés tout l'hiver dehors, je m'en suis pas occupée, ils sont toujours là, on verra ce que ça donne. Bref, j'ai coupé toute l'herbe qui était autour du terrain courant de la semaine. Hier j'ai fait une première partie et il me reste cette partie là à faire que je vais donc faire aujourd'hui. Je fais ça avec mon magnifique taille-haie tout rouillé et oui, pas de rotophile, pas de tondeuse. De toute façon, le terrain est trop accidenté pour passer une tondeuse. Et le rotophile, j'aime pas. Ça fait du bruit et ça écrase l'herbe plus qu'autre chose. Et je n'ai pas enlevé toutes les fleurs de mon terrain, car il faut savoir que chez moi, il y a une rotation. On passe des primes verts aux clématites et après, eh bien, il y a ces jolies petites fleurs qui apparaissent comme ça, là, qui sont sur des longues tiges. Je ne sais pas du tout ce que c'est. J'ai pas mal de couleurs. J'ai du blanc, du violet, du rouge et blanc, je ne sais pas du tout c'est quoi cette variété de fleurs, mais c'est super joli. Bref, voilà, là je vous montre que j'ai fini de nettoyer tout le terrain. Toute cette partie-là, j'en ai eu pour une grosse heure à enlever tout au taille-haie. On voit du coup mes petites rhubarbes et il me reste à faire l'escalier et ce que je pourrais faire sur l'autre partie du terrain de la pente. Ça fait un moment qu'on s'était pas vu pour parler bouquin. Alors, j'ai fini Malpertuis de Genré. J'ai rien compris. Alors, la première partie, pas de souci. On est donc avec l'oncle Kassaf qui décède et qui donne en héritage une maison et ses héritiers, c'est tout son entourage. Hein. C'est pas forcément, il n'y a pas forcément des liens familiaux. Et cette maison, eh bien, il se passe des trucs un petit peu bizarres. Tous les personnages sont de plus en plus bizarres dans la première partie, mais je trouve qu'on arrive quand même à suivre dans cette première partie une certaine cohérence. Il y a une histoire de fond, voilà. En gros, l'héritier ultime, c'est celui qui va rester en vie. C'est un peu le speech de départ. Sauf que, dans la deuxième partie, ça n'a plus rien à voir. Là, on est dans un délire. Tu ne sais pas si t'as pris de l'opium ou quoi. T'es parti chez Lovecraft, mais à un point. Ouais, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a eu deux personnes à écrire ce bouquin. La première, on reste dans du fantastique, il se passe des choses bizarres, il y a des êtres un peu bizarres, je vais pas vous raconter les détails, mais il se passe des choses vraiment bizarres, c'est sympa, voilà, c'est fantastique. Mais la deuxième partie, waouh, déjà tu comprends pas tout, voire pas grand chose, voire rien du tout. Heureusement que dans le bouquin que j'ai, il y a à la fin, on va dire, une pseudo-explication de la mythologie de Malpertuis et petit à petit, bah même, de toute façon en fait c'est expliqué dans le texte du bouquin. Alors j'ai l'explication, ouais c'est ça, il y a la lecture, en fait moi j'ai la lecture, alors je sais pas si dans toutes les œuvres, je sais pas si dans toutes les adaptations il y a exactement la même chose,
Mais on a la lecture de Joseph Duhamel qui nous explique la vie de cet auteur et l'interprétation du texte et tout. Et ce qui est compliqué en fait dans ce texte, c'est qu'on est sur l'histoire d'un... Je sais plus, comme je note jamais les personnages, vous savez. Hein. En gros, c'est quelqu'un qui a trouvé un parchemin et qui va donc nous le lire, et en même temps il y a une interprétation d'un autre. C'est un petit peu comme Frankenstein où il y a de l'empilage comme ça, les poupées russes, voilà, dans le système un petit peu poupées russes, et du coup ça nous fait un bordel, que tu sais plus qui raconte quoi, si t'es dans le parchemin, dans le récit du parchemin, ou dans la vie du mec qui a trouvé le parchemin. Oh, première partie, j'étais à fond dedans. Je lisais, j'étais vraiment à fond dans la deuxième partie. Elle m'a perdu. Je l'ai lu en gros de 3-4 pages en 3-4 pages. Tellement ça m'a perdu. Le thème, pour résumer... Non, on en parlera dans un point, dans le point lecture du bouquin. Hein, je vous laisse ce suspense de réellement c'est quoi en fait Malpertuis. Voilà. Ma lecture de mon calendar book, il va peut-être falloir que j'avance parce que je l'ai commencé au mois de novembre. Parce que je cherchais, je sais plus, je cherchais une vidéo sur mon ancienne chaîne et j'ai remarqué que ça faisait 9 mois. Et il me reste plus que... Il devrait me rester 3-4 bouquins dans ce calendar book si j'avais lu un bouquin par jour. Si j'avais lu... Oui, c'est ça. Oui, je me méfie maintenant. Bref, oh là là, c'est encore le vlog du grand n'importe quoi. Comme vous pouvez le constater, il m'en reste 3, 6, 7. Voilà, parce que je n'avance pas. Et pourquoi je n'avance pas dans ce magnifique petit challenge? C'est simplement que comme j'ai mis dedans les lectures les moins bien notées, eh bien ça ne passe pas trop avec moi. J'ai lu vite fait bien fait la première nouvelle de ce recueil, comme j'en ai déjà parlé dernier vlog ou le vlog d'avant ou le vlog d'avant. Et je suis arrivée à celle de Théophile Gautier. Je ne l'ai toujours pas lu. Voilà, tout ça pour dire ça. Je n'ai pas avancé dans ce bouquin. Comme tu peux le constater, depuis le marché aux poupées, qui a quand même été... C'était pas une mauvaise lecture, hein, loin de là. Mais j'ai mis tellement de temps à le lire, il était tellement gros, que d'avoir enchaîné avec ça, et pourtant c'était bien parti, hein, et que la deuxième partie, tu comprends que il a fallu que je retourne au fond de ma grotte et que j'aille vers des auteurs dans lesquels je savais que j'allais rentrer dans le texte, lire à fond, être à fond et me relancer, reprendre dans l'élan, dans le nombre de pages que je peux lire dans une journée. Je suis partie vers King. Oui. Puis en même temps, vu tout ce que j'ai à lire en King, va peut-être falloir m'y mettre. Donc j'ai sorti pas du tout un bouquin qui rentre dans mes challenges. Et dans les prochaines vidéos, ce sera le bilan des quadrimestres, les premiers 4 mois de l'année, des challenges que j'ai en cours. Le challenge de Vox, c'est compliqué parce que à chaque fois que je mets un bouquin dedans, dans une... en gros, le challenge de Vox, il y en a qu'un qui est validé. Parce qu'il y en a, je sais pas trop, j'avais mis le trou dans le livre Les questions de rêve et de cauchemar. Alors, je l'avais pas mis là-dedans au début, je l'avais mis dans... Là, je l'avais mis dans rien du tout. Donc, lui, il est arrivé, ok. Mais... Il y a une évocation Alice au Pays des Merveilles dans ce bouquin, mais est-ce que vraiment on est dans un rêve ou un cauchemar? Je sais pas. C'est ça, là, je sais pas trop. Le marché aux poupées, c'est bon, je l'ai mis dans une catégorie. J'ai peut-être pressé à le mettre dans une deuxième. Malpertuis, je l'avais mis pour l'intrigue se déroule en huis clos, mais finalement, on sort quand même de Malpertuis. Donc, est-ce que réellement je le mets dans le huis clos ou pas? Parce que pour moi, il n'y a que la première partie qui est en huis clos. Donc je suis sceptique là-dessus et en même temps je sais pas le foutre ailleurs. Bref, tout ça pour vous dire que tous les bouquins que j'ai mis, il y en a plein au champ que je vais changer de catégorie. Bon bref, du coup, ce que je disais, c'est que j'ai pris le prochain King que je devais lire par rapport à ma liste de King en cours. On est mal barré. De réussir à tout lire, de lire tous ces bouquins avant que je ne meure. Ouais, voilà, le prochain, en gros, c'était Différentes saisons qui est sorti en
82. La meuf, elle a 40 ans de retard. J'ai 44 ans de retard sur mes lectures de King, tu vois bien. Non, ça va, parce qu'entre deux, il y a quand même... ce que j'ai lu, c'est en jaune. C'est surligné en jaune ce que j'ai lu, donc il y a quand même des moments où ça va, voilà, que j'ai déjà lu, quoi. Il y a des trucs que j'ai déjà lu. Oh là là. J'ai lu là, alors tout ça pour vous dire que je suis en cours de cette lecture. C'est fastidieux, hein. J'ai lu la première. J'ai surkiffé. Ah, j'ai adoré. Donc la première, comment ça s'appelle la première? Bon, après, j'ai vu dans les commentaires par rapport à ce recueil que la deuxième était moins bien, mais il faut que j'arrête de regarder ça, sinon je vais encore jamais lire. La rédemption de Shavshang. Je sais rien prononcer qui n'est pas écrit en français. Voilà, ça c'est dit. Donc on est sur l'histoire d'un gars qui est en prison et d'un gars qui est en prison. Un gars qui est en prison. Il n'y a pas de fantastique, il n'y a pas d'horreur, mais putain, je l'ai bouffé. Je l'ai clairement bouffé et ça m'a fait un bien fou de me plonger entièrement dans ce récit. Alors apparemment, je me suis pas renseignée plus que ça, mais c'est en gros, ça a été adapté au cinéma sous le titre Les Évadés. Alors ça me parle, mais en même temps, je pense pas l'avoir vu. Voilà, ça parle sans me parler. Vous voyez le truc. J'ai adoré. Bon, je sais que dans le challenge de Vox, tu peux mettre des nouvelles. Ça ne rentre dans rien. Voilà. 6 pieds sous terre, les rues neuves se déroulant dans un sous-sol, une cave ou un bunker. Tu pouvais pas rajouter une cellule de prison, merde. Parce que la partie sous-sol, c'est 10 secondes du récit. J'entends des voix. Non mais ouais, voilà. Bon bref, ça ne rentre pas en même temps. Bon, il est dans une cellule, mais il est pas bon, il est pas au sous-sol dans la cellule, ça c'est bien dommage. Je pense qu'il est un peu à l'étage. Je sais pas. J'ai envie de le faire rentrer quand même. Franchement, je verrai. Je verrai par rapport à ce que j'ai mis, des autres titres que j'ai mis dans cette case-là. Et bah si je les lis, bah je les mettrai. Sinon, je pense que je vais peut-être faire rentrer cette nouvelle. Il va falloir que j'arrive à la faire rentrer dans une case, mais laquelle? Autour de la surveillance et de l'observation. Bah, quand t'es en prison, t'es constamment surveillé, surtout que c'est un peu... Alors, c'est pas le thème principal. Mais il fait des trucs sans qu'on le voit parce qu'il est surveillé, ça pourrait rentrer dedans. On pourrait, je pense que Vox m'autoriserait à le faire rentrer dans cette case. Mais en même temps, dans cette case, j'ai mis 1984 de Orwell, il faut absolument que je le sorte cette année. Bon, on verra. On verra. Bah voilà, j'ai ça à lire, j'ai les 3 autres nouvelles à lire. Je suis arrivée à l'élève doué, apparemment c'est un petit peu moins intéressant celui-ci. Et pourtant ça prend... Ah non, ça s'arrête là. Ouais, ça prend quand même une grosse... Ouais, une grosse partie du recueil. Bon, on verra. Bon bref, je suis là-dedans, je suis dans mon king, c'est bien, laissez-moi tranquille. Et en même temps, je suis dans la surenchère de laissez-moi tranquille au fond de ma grotte avec mes auteurs préférés. J'ai commencé Zola, les Rougon-Macquart, parce qu'il y a un moment, il faut vraiment que je commence. Il y a quand même 20 tomes. Pareil, ce serait pas mal de finir les 20 tomes avant de crever. Bon, j'ai pas dit que je crevais de 1, hein, mais à la vitesse où je lis, tu vois, j'ai 45 ans. Si j'en lis 2 par an, donc ça me fait 10 ans. Non, bon, logiquement, je devrais pas être morte. Mais bon, il faut quand même que j'avance et puis que je passe à autre chose. Et puis, voilà. Donc, j'ai commencé La Fortune des Rougon, qui n'est peut-être pas forcément le plus passionnant des Zola. Alors, sache que, comme je te parlais dans la première partie, que chacun a des bagages différents dans la vie, eh bien, j'ai fait un bac à appliquer et alors je suis très calée en préhistoire, en Moyen-Âge, jusqu'au Louis, jusqu'à la guillotine, jusqu'à Louis XVI, en gros. Après, j'ai un trou un peu intersidéral au niveau scolaire, c'est-à-dire que tu vois,
la première république, seconde république, première république, seconde république, troisième république. C'est un petit peu un flou, parce que je me suis pas intéressée personnellement, mais au niveau scolaire, c'est un flou. Napoléon, l'Empire, tout ça, survolage, hein. Je ne sais même pas en quelle classe on voit ça. On doit voir ça au collège, mais sache qu'en gros, au collège, tu arrives à la Seconde Guerre mondiale. C'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a quand même un trou là. Ça va être en cinquième alors qu'on doit voir ça. Ah, je sais pas. Bref, Seconde Guerre mondiale, mais moi, après, comme j'ai fait art appliqué au lycée, on a des cours d'histoire, et ben on repart à la préhistoire. Voilà. Préhistoire, Moyen-Âge, machin, et tu sais pas pourquoi, donc ça c'est en seconde. Donc tu vois, quand une année scolaire, on n'a pas le temps de voir grand-chose, hein. Quand tu repars de la préhistoire, ouais, au pire, tu remontes au Moyen-Âge, début des rois. Voilà, hein, on n'arrive pas à Louis XVI. Et en première, on est passé à la Cinquième République. Voilà. Donc j'ai un trou que si je m'y intéresse pas, ça reste un trou pour moi. Alors après, je suis pas totalement débile, donc on va dire que je sais à peu près ce qui s'est passé, hein, mais je n'ai pas tout en détail. Et bah, en art appliqué, en fait, bah, en tout cas à mon époque, ça a peut-être changé depuis, mais en première, tu passais le bac de français comme tout le monde, et j'avais le bac d'histoire géo. Ce qui fait que c'était deux matières qui étaient supprimées, et en terminale, comme ça, tu avais beaucoup plus de matières techniques, plus de temps pour les matières techniques. Hein, pour faire gribouillis avec tes crayons et ta colle et ta peinture. Je suis traumatisée de mes études, non. Non, mais bon, ça reste entre nous, mais un bac à appliquer, en fait, c'est un peu un bac gribouillage, maternelle, plus, tu vois. C'est un peu ça. C'est un peu la planque. Mais bon, bref. Après, bah, les débouchés n'ont pas été clairement les débouchés qu'on m'avait vendus quand je suis rentrée dans ce cursus scolaire. Voilà, clairement. Bon, bref, j'ai encore divagué là. Tout ça pour te dire que, eh bien, c'est extrêmement intéressant pour moi parce que il y a une grosse part d'histoire, ça que je veux dire. Comme voilà, on t'explique que ça se passe au moment où Napoléon, on était en République. Bah, on est en 1848, voilà, démerde-toi, il y a la guerre d'Italie. Euh, on est donc avec bah, là je suis avec Napoléon qui devient empereur. Donc la première république en gros disparaît. Si c'est ce que j'ai, je suis désolée, vous êtes pro en histoire, moi je suis pas pro en histoire. Et en tout cas pas sur cette période-là. Et je suis désolée si je raconte des conneries. Voilà, je suis pas pro. Mais au vu ce que j'ai compris, c'est ça, hein. On a eu la première république, après on est repassé sous un régime empire pour repasser après sûrement sur de la république. Et donc voilà, donc c'est extrêmement intéressant parce que du coup tu vois ça d'un point de vue du peuple et pas d'un point de vue des parigots. Euh, voilà. En tout cas, dans la première partie, tu vois que j'ai lu une centaine de pages. Je suis à 148 sur 400 pages. Bah, j'aime beaucoup. Même si tu sais que Zola, c'est beaucoup de descriptions, tout ça. Et moi, c'est quelque chose que j'adore. C'est peut-être pour ça que j'aime King. King Zola, tu vois là le truc. Moi, j'adore qu'il y a beaucoup de descriptions. Et là, il y a plein de trucs explicatifs. Parce que finalement, d'un point de vue aventure, un point de vue de ce qui se passe réellement dans le bouquin, pour l'instant, il se passe pas forcément grand-chose. Mais j'aime bien là le petit Pierre là qui essaye d'avoir une place et puis Félicité, c'est ça la dame qui en gros met tout son espoir dans ses enfants pour devenir riche en leur donnant des études, faire des études pour que tu aies un beau métier et que les gosses ils en ont rien à péter, ils arrivent à avoir un diplôme quand même pour faire il y en a il est médecin quand même, mais en gros s'il peut faire pour résumer c'est Pascal, j'ai vu que c'était le dernier tome de la série des Rougon-Macquart, ça va être sur sa vie, je pense que ça va être super top. En gros, le mec, il est médecin, il se dit, oh bah, je me fais assez de thunes avec trois quatre clients, trois quatre patients dans la journée, bah, je vais faire juste trois quatre patients dans la journée. Je vais pas en faire 20 pour me faire plein de thunes, voilà, j'adore. C'est la déchéance sociale, tout ce que vous voulez, j'adore. De toute façon, j'adore Zola. Et là, en ayant lu ces 140 pages, celui d'après, c'est La Curée. La Curée, je l'ai lu collège, lycée, je sais plus exactement, mais je l'ai chez moi.
j'ai qu'une envie, c'est de le relire. Donc je suis pressée de terminer celui-là pour avoir après enchaîné la purée. Bon, comme je dis, pour l'instant, c'est pas très dans l'histoire réellement de chaque personnage. On est plus dans un côté historique, une mise en place de la société dans laquelle on va voyager, dans laquelle on va être durant ces différents tomes. Hein. C'est une mise en place du paysage social, culturel de cette saga. Voilà. Pour résumer et de le dire d'une façon un petit peu plus littéraire. Voilà, voilà. Bah, pour l'instant, j'en suis que là et je trouve que c'est déjà pas mal. Alors là, c'est l'un de mes 2 lauriers roses que je n'ai pas dézingué en faisant la haie qui est devant chez moi. Je l'ai fait en septembre 2024, je vous en ai déjà parlé. Et j'avais totalement ratatiné le rhododendron qui était sur le côté de mon terrain. Et bien, c'est la première fois en 5 ans que je le vois fleuri. Donc ça lui a fait du bien. Franchement, je pensais pas qu'il allait repartir. Il a mis du temps. J'en ai profité vendredi pour faire, bien comme tous les ans, mon petit coup de Karcher dans mes escaliers, parce qu'ils étaient carrément marrons et ça devenait glissant. J'en ai profité aussi sur conseil d'un de mes collègues, que je pouvais faire ma façade au Karcher, il n'y avait pas de problème. Et bien j'ai réussi à enlever toutes les marques jaunes. Alors désolé, il n'y a pas un avant-après. Bon, là, c'est vraiment la partie la pire de ma façade. J'ai commandé des extensions de Karcher pour pouvoir faire, pour pouvoir monter un petit peu plus haut. J'ai nettoyé un bout de ma porte, et bien j'ai plus qu'à continuer parce qu'on voit la différence avec les autres parties. Voilà. Ah bah c'était grand ménage. Hein. Je vous reprends vite fait pour clôturer ce vlog. J'avais juste envie de vous montrer 2 bouquins que j'ai ramenés de chez ma mère au mois de mars. Oui, je sais. On est presque début mai et je vous en parle que maintenant. C'est des bouquins que je lui avais offerts à Noël, ou à son anniversaire, bref, courant de l'année. Et je lui avais dit, tiens, quand tu auras fini de les lire, je veux bien les récupérer pour pouvoir les lire moi aussi. Donc j'ai récupéré Arpenter la nuit de Leila Motley. Je suis vraiment une merde dans les prénoms, c'est un truc de fou. On est en Californie avec une adolescente noire qui est décidée à survivre coûte que coûte dans un monde qui se refuse à la protéger. Un premier roman, coup de poing. Voilà, j'en sais pas plus. Je sais pas, ça m'a attiré, la couverture m'a attiré, allez comprendre pourquoi. C'est pas du tout mon type de lecture. Voilà, c'est vraiment typiquement les lectures de ma mère, mais voilà, celui-là m'a attiré. Et il y avait aussi Louisiane de Fabienne Caner. Donc là, c'est pas très grand. On est sur un Français d'origine camerounaise entreprend un voyage en Louisiane pour enquêter sur la disparition d'un oncle qu'il n'a jamais connu. Après, on va pas rentrer dans les détails, mais est-ce qu'on est sur un thriller? Texte puissant porté sur une prose sensuelle et lumineuse, sur les origines, le poids du passé et les liens qui se tissent entre les hommes. Voilà, c'est aussi typiquement pas du tout ce que je lis, mais des fois il faut sortir de sa zone de confort. Voilà, ça c'est les 2 bouquins que je voulais vous montrer. Et puis la petite pile qui est là, et bien en fait c'est simplement que je me suis fait la pile de mes prochaines lectures parce qu'il faut vraiment que j'avance dans les challenges là. J'ai la feuille de Vox sous les yeux. La prochaine vidéo que je dois vous tourner, c'est mon bilan de mon premier quadrimestre de challenge et c'est la catastrophe parce qu'on n'a pas eu grand chose. Bon après, j'ai quasiment que des grosses pavasses dans mes piles à lire de challenge, donc automatiquement, oui, j'avance pas tant que ça. Et puis, voilà, comme vous avez pu voir, avril, il fallait vraiment que je fasse du nettoyage extérieur chez moi. Je suis toute seule, j'ai 600 mètres carrés. Il y a un moment, faut que je me sorte les doigts du cul, comme on dit. Et puis, il y a un moment, moi, je sais pas faire 2 choses en même temps. Je n'ai pas cette habitude d'écouter de l'audio. Voilà. J'ai nettoyé ma porte ce matin, alors je vous ai pas montré le résultat parce que bon, voilà, hein, en fait c'est la 4e porte multipliée par les autres 4 portes, hein, voilà, on va pas vous montrer blanc plus blanc que blanc. Bref, oui j'aurais pu faire ça en écoutant un livre audio, mais je sais pas, moi ça m'a jamais, je préfère écouter les petits oiseaux que de m'enfermer dans ma bulle d'un bouquin. Ouais, voilà, j'ai vraiment du mal, hein. Le livre audio chez moi il est anéanti. Bref, tout ça pour vous dire que dans cette pile, j'ai ce livre que je vais sortir pour le Synesthesia Book Challenge des fantaisies de Bullish, parce que j'ai mis vert pâle pour avril. Oui, je suis un petit peu à la bourre, mais en même temps, j'ai déjà lu le livre Le marché aux poupées, qui était un vert bien vert pomme. Celui-là me valide le mois de juin. Donc, j'ai mis par rapport à la tranche, voilà, par rapport à la tranche, et puis
cette espèce de vert jaune, voilà. Pour moi, c'est avril, donc celui-là va me valider avril. Donc, il y a un petit décalage, mais c'est pas grave, tant que je valide tout pour la fin de l'année, il n'y a pas de souci. Je me suis sortie donc cette pile-là de bouquins qu'il faut vraiment que je commence à m'y mettre. Donc, on va faire le petit détail. Sandrine Colette, Ces orages-là. Daphné du Maurier, Les oiseaux. Le livre sans nom d'Anonyme. On a Paris-Briançon de Philippe Besson. Benjamin Stevenson. Tous les membres de ma famille ont déjà tué quelqu'un. Je confirme, Adeline, que c'est vraiment casse-couille. Et moi aussi, ça m'énerve énormément d'avoir le nom la tranche. Pourquoi ils écrivent pas des trucs dans l'autre sens, quoi? C'est vraiment casse-couille. Bref, j'ai sorti un Douglas Kennedy, La poursuite du bonheur. Gros pavé. J'ai sorti un Sir Cédric du feu de l'enfer. Gros pavé. J'ai sorti Stephen King, Christine, parce que là je suis sur différentes saisons et il va vraiment falloir aussi qu'on accélère un petit peu le mouvement dans les Stephen King parce que j'ai trop de retard. Clairement, clairement j'ai trop de retard parce qu'au rythme où je vais, eh ben, il va falloir que j'atteigne l'âge de 150 ans pour arriver au dernier King. Donc on va accélérer un petit peu et j'ai sorti aussi un autre King, Le Yeux du Dragon, tout ça pour valider des pales de challenge et tout ça. Voilà, plein de bouquins à lire. Là, je n'ai pas trop avancé. Alors, j'ai tenté de continuer le petit recueil de vampires, en particulier la nouvelle de Théophile Gautier. J'ai lu une page, j'ai pas réussi à rentrer dedans. En fait, là, les vampires, ça me fait chier. Je sais pas, là, je suis en phase où c'est bon, j'ai vu trop de vampires. Ils vont rester avec leurs grandes dents au fond de leur cave, là, pendant un certain temps, en tout cas chez moi. J'ai pas spécialement envie de dire des trucs sur les vampires. Donc voilà, je le laisse de côté. Clairement, il va retourner du coup dans ma palle. Parce que je pense que je vais quand même finir par le lire, mais ça retourne dans ma palle. Là, je suis le Stephen King, je n'ai toujours pas avancé, hein, j'ai lu que la première nouvelle. Parce que je voudrais finir Les Fortunes des Rougon-Macquart avant de reprendre ce Stephen King. Et là, les Rougon-Macquart, j'avance doucement. Alors, de la semaine, c'est vrai que je suis rentrée du taf. En plus, je ramène un collègue donc qui habite à dizaines de kilomètres chez moi parce que voilà. Du coup, moi, je rentre quasiment une demi-heure plus tard chez moi. Ce qui fait que je rentre, je mange, il est 2h30. Temps de me faire à manger, de me poser, tac. J'ai qu'une envie, c'est de faire une sieste. Donc de 3 à 4, je fais une sieste. Et de 4 à 6, je comate. Le temps de me réveiller. Ce qui fait que je n'ai pas réellement beaucoup jardiné cette semaine. Jardiné, entretenu mon terrain. Je n'ai pas trop lu. Voilà, j'ai à peine regardé des vidéos YouTube. Je commence à avoir une vingtaine de vidéos de retard. Alors je sais, il y en a qui vont dire c'est peu. Mais chez moi, c'est beaucoup. Et je commence à avoir un peu de retard là-dedans. Ça me fait un peu chier. Et quoi d'autre? Oui, voilà. De la semaine, j'ai pas fait grand chose, quoi, clairement. Ce qui fait que là, j'ai pas trop lu ce week-end parce que j'étais à fond dans mon nettoyage Karcher, bidule, machin. Voilà, voilà. Il va me falloir des journées de plus de 24 heures pour réussir à faire tout ce que j'ai envie. Et voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Alors voilà. Je vous laisse, comme ça je vais aller monter cette vidéo et puis après bouquiner le temps qu'elle se mette en ligne. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, j'espère comme d'habitude que ce vlog vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à me mettre des petits pouces en l'air histoire de remonter dans YouTube, de mettre la chaîne en valeur. Hein. Voilà, c'est votre taf, c'est à vous de le faire, c'est votre taf, c'est ce que je vous demande, de mettre un commentaire, de mettre un pouce, voilà, de partager la vidéo si vous en avez envie. Voilà, tout ça, le partage, on est là pour partager. Et comme d'habitude, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo.